donc de l'air dans un ballon de volley-ball. Calculer la quantité de matière de gaz dans le ballon. On a la masse et la masse volumique, la masse molaire ici, masse molaire moyenne, qui est calculée avec la proportion de 1/5 de dioxygène, 4/5 de diazote. Donc pour la masse molaire, on aurait fait une fois la masse molaire du dioxygène plus 4 fois la masse molaire du diazote et le tout divisé par 5. Donc une fois 16 fois 2, donc une fois 32, plus 4 fois pour l'azote 28 divisé par 5, et on doit obtenir donc quelque chose comme 28,9. Donc la quantité de matière, petit m sur grand M, donc 7,5 grammes divisé par 28,9, et on obtient 9,96 10 puissance moins 1 mol à deux chiffres. Et bien ça fait 1,0 mol, deux chiffres significatifs. Convertir la température en Kelvin. Donc la température, elle est de 17 degrés. La conversion nécessite qu'on ajoute 273,15 et cela donne 200 et cela donne 290,15 Kelvin. Le volume en mètres cubes, donc le volume c'est 4,8 litres. Comme 1 mètre cube c'est 1000 litres, la conversion nécessite qu'on multiplie par 10 puissance moins 3. Donc 10 puissance moins 4,8, 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et maintenant, exploitation de l'équation d'état du gaz parfait. Donc petit c. Équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT, et on va pouvoir calculer la pression. Donc la pression, on divise par V, N, RT divisé par V. N 1,0, donc dans la calculatrice on reprend tous les chiffres en mémoire. R 8,314, la température 290,15 divisé par le volume 4,8 10 puissance moins 3 mètres cubes, et à trois chiffres significatifs ou deux chiffres, puisque là c'est deux chiffres, à deux chiffres significatifs, j'ai 5 10 puissance 5 pascal, à peu près 5 fois la pression atmosphérique. Deuxièmement, la température est doublée et donc devient température maintenant 34 degrés Celsius. La variation de volume du ballon est négligeable. Pourquoi la valeur de la pression mesurée n'est-elle pas également doublée? On passe de 17 à 34, on a PV égale nRT, PV proportionnel à nRT, donc P proportionnel à T, et T est doublé, mais T est doublé en degrés Celsius. Or ici, la température dans l'équation d'état du gaz parfait doit être exprimée en Kelvin, et donc en Kelvin, cela donne 273,15 plus 34, et cela donne 300
307,15 Kelvin. Donc en fait la température passe de 290 à 307, ce qui n'est pas évidemment un doublement de la température. Donc nouvelle valeur de la pression, petit b, P égale, donc nouvelle valeur 0,996, donc toujours la même expression nRT sur V, même quantité de matière, même constante d'état, constante des gaz parfaits, et nouvelle valeur de la température, donc 307,15 maintenant, divisé par le même volume, puisque le ballon a le même volume, 10 puissance moins 3, la paroi du ballon, évidemment, c'est du cuir ou une résine plastique, c'est pas élastique, donc nouvelle valeur 5,2988, donc à deux chiffres significatifs, 5,3 10 puissance 5 pascal. Pour quelle température serait-elle doublée la pression? Pour quelle température en degrés Celsius? Eh bien, la pression est proportionnelle à la température exprimée en degrés Kelvin. Donc, il faudrait que la température exprimée en degrés Kelvin soit doublée. Donc, il faudrait que la nouvelle température T' soit égale à 290,15 multiplié par 2. Donc il faudrait que ce soit 580,30 Kelvin. Donc là, avec cette nouvelle température qui est le double, alors la pression serait le double. Et cette température-là, exprimée en degrés Kelvin, eh bien, en degrés Kelvin, en degrés Celsius, pardon, on l'obtient en retranchant 273,15 et ça donne 307,15 degrés Celsius. Voilà. Là, la température en Kelvin serait doublée.